Merci de votre fidélité à la rédaction de DRTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. La conférence épiscopale du Congo émet de sérieuses réserves quant à la crédibilité et la transparence de l'élection présidentielle de mars 2021. Et puis les Diables Rouges à Prime ont regagné la capitale après avoir été éliminés par le Mali en quart de finale du CHAN. Les détails dans ce journal. Vous venez de l'entendre, les évêques du Congo réunis en session extraordinaire ont rendu public un message lu par Monseigneur Victor Abanyamosa, archevêque métropolitain de Ouando et vice-président de la conférence épiscopale du Congo. Message dans lequel les évêques du Congo émettent, je cite, de sérieuses réserves sur les conditions d'organisation libre, transparente et crédible de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars prochains. Morel Mabélé, Auguste Bonazébi. Dans leur message rendu public ce mardi à Brazzaville, à l'approche de la présidentielle du 21 mars prochain, la conférence épiscopale du Congo a tout d'abord noté quelques améliorations observées dans le pays, à l'actif du gouvernement, notamment la sécurité revenue dans le pool depuis 2 ans, la baisse du prix du ciment. Toutefois, s'agissant du processus électoral en vue de la présidentielle de mars prochain, la conférence épiscopale du Congo a émis de sérieuses réserves quant à la crédibilité et à la transparence de ce scrutin, tout en craignant une contestation éventuelle des résultats. Les élections sont prévues pour le 21 mars prochain. Néanmoins, nous émettons de sérieuses réserves qu'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles. Comment, en effet, pourra-t-on tenir ensemble mesures barrières et rassemblements de masse qu'exige une campagne électorale libre? La loi électorale exige que le dépouillement des urnes soit public. Comment entend-on répondre à cette exigence de transparence avec notamment un couvre-feu à 20 heures? Aussi, la conférence épiscopale préconise-t-elle le dialogue comme la voie indiquée entre les acteurs politiques congolais? C'est dans le cadre de sa doctrine sociale que les dirigeants de l'Église catholique se prononcent souvent sur les questions politiques pour la bonne marche du pays et le bien-être des populations. Potentiel candidat sans doute à l'élection présidentielle de mars prochain, Enda Diogène Seni, président de la Ligue panafricaine Umoja Congo, pose quelques conditions de participation assorties d'un regard critique sur la situation socio-politique du Congo. Giscard Maungu, Evra Mungondo. Juste au début de la cérémonie, Enda Diogène Seni donne le la de la rencontre. La congolaise, chanter en langue locale, le chanter en français, dit-il, est un anachronisme. Ce panafricaniste pur jus a de l'ambition et même un rêve. Les États-Unis d'Afrique. Et il se propose d'être candidat à la présidentielle de mars prochain. Le 21 mars, le corps électoral congolais est invité à élire le nouveau président de la République. Au nom de notre parti, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que je suis candidat à l'élection présidentielle. Sans problème. Entre autres, le système néocolonial qui se perpétue insidieusement. Localement, le système néocolonial fonctionne grâce à un abrutissement collectif du peuple afin de le détourner des causes réelles de sa paupérisation. Même le franc CFA, selon lui, est un instrument du néocolonialisme. Attribut de la souveraineté de tout État, depuis 1960, le Congo n'a jamais organisé
un véritable diagnostic contradictoire du franc CFA et encore moins consulter son peuple, le souverain primaire, sur les avantages et les inconvénients de cette monnaie. Or, toutes les études sérieuses sur le franc CFA ont montré que cette monnaie est non seulement la propriété de la France, mais aussi un dispositif efficace de contrôle et du pillage des économies des anciennes colonies. À l'occasion, Enda Diogène Seni peint un tableau critique du Congo et propose une nouvelle constitution. La réalisation non pas de la deuxième mais de la seconde indépendance, la fin de la servitude monétaire du franc CFA et la panafricanisation du peuple. Le Congo, comme les autres pays africains, doit travailler à panafricaniser son peuple en intégrant dans tous les cursus de formation l'apprentissage de l'histoire africaine. Cependant, le président de la Ligue panafricaine Umoja Congo conditionne sa participation à la présidentielle prochaine à, entre autres, la maîtrise du corps électoral, la dissolution de la CNI, des conditions bien difficiles à tenir à quelques semaines de la présidentielle qu'il, lui, souhaiterait voir être repoussée à la fin de cette année. Pendant que les uns refusent d'y participer, d'autres par contre annoncent leur candidature. C'est le cas du pasteur évangélique Albert Onyangue, 66 ans, ancien officier supérieur des forces armées congolaises, ancien aide-camp du président Denis Sassou Nguesso, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de mars prochain au cours d'une conférence de presse. Retrouvons une fois de plus Giscard Maungu. Je ne trahirai pas, je ne mentirai pas, je ne profiterai pas. Je me présente devant les électrices et les électeurs, non pas avec des promesses, mais avec un serment. Celui dont est capable un homme libre et déterminé, dont la parole s'est construite dans la foi, dans l'expérience et dans la volonté. Il est un candidat déclaré. Et cette phrase d'Albert Onyangue a surpris bien de Congolais. L'ancien aide-de-camp de Denis Sassou Nguesso est bien conscient de l'acte qu'il a posé. Je veux incarner un État propre, digne et respecté pour sa loyauté envers son peuple et pour la qualité de sa parole au plan international. Je veux incarner un État qui inspire aux Congolaises et aux Congolais une fierté sans réserve. Je veux mobiliser les élites au service de chacune et de chacun pour la paix sociale, pour l'équité et pour l'accomplissement individuel. Serait-ce une candidature inspirée par Dieu? C'est une question posée. Lui, le pasteur évangélique, répond calmement. En tant que pasteur, j'ai commencé à comprendre la société. J'ai commencé, hier peut-être je regardais la société de haut, mais une fois descendu, j'ai un regard transversal. C'est un mandat divin. Et cela me presse pour pouvoir apporter des solutions avec l'aide de Dieu, comme je vous l'ai dit, pour que ce pays retrouve son honneur et sa dignité. Quand on lui pose une autre question, qui est derrière lui? Il répond: je vais prendre date avec l'histoire parce que j'ai une autre vision de cette nation. Et donc, qui est derrière moi? Bien entendu Dieu. N'est-ce pas un saut dans l'inconnu parce que pas connu par beaucoup des 15-35 ans? Vous avez une réalité qui est la vôtre. La vôtre, c'est quoi? La réalité ambiante, vivante. Mais moi, je vois autre chose. Avec cette candidature, ils sont plus d'une dizaine déjà à déclarer leur candidature. Reste ce qu'on dira à la Cour constitutionnelle, seul organe habilité à valider les candidatures.
En bref, retenez également que la Fédération de l'opposition congolaise, composée du FROCAD, IDC, CJ3M, a emboîté le pas à l'UPADES. Cette fédération politique de l'opposition ne participera pas à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 qu'elle qualifie de mascarade. Elle estime que les conditions d'une élection crédible, transparente, équitable et apaisée ne sont pas réunies. Selon ce groupement politique, la composition des organes de gestion de cette élection ne présente aucune garantie. Décision prise au cours des travaux de la 3e convention de cette fédération politique. On rappelle, les 2 chambres du Parlement ont ouvert hier lundi leur 11e session ordinaire dite administrative. 6 affaires seront examinées à l'Assemblée nationale et 9 au Sénat. Les explications de Christy Matsona et Aude Varese d'Abira. Les travaux de la 11e session ordinaire administrative des 2 chambres du Parlement se sont ouverts ce lundi. Cette session compte 6 affaires à l'Assemblée nationale et 9 affaires au Sénat. À la Chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo a dans son discours évoqué plusieurs questions liées à la vie de la nation. L'élection présidentielle qui pointe à l'horizon également. L'élection présidentielle prévue pour le 17 et le 21 mars prochain peut être un moment de cristallisation des passions aux conséquences sociales néfastes si les acteurs politiques congolais venaient à se dérober de leur ligne éthique. Il est donc requis que tous se comportent en dirigeants avisés, toujours guidés par des vraies ambitions pour la nation et résolus à se plier devant le verdict populaire, contribuant ainsi à l'essor de la démocratie dans notre pays. Le président de la Chambre haute du Parlement est aussi revenu sur le développement de la diplomatie parlementaire. À ce sujet, Pierre Ngolo a émis le vœu que les présentes assises donnent lieu à la réactivation de tous les réseaux afin que le Parlement congolais reprenne toute sa place au sein de l'Union parlementaire internationale. À en croire le président du Sénat, nous n'avons pas de raison de nous soustraire d'une dynamique mondiale et de priver le pays des opportunités d'expression, d'élévation du crédit. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet réglementant le secteur du tourisme, le projet de loi réglementant la coopération entre la République du Congo et le Kenya, le projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des personnes vivant avec handicap en Afrique, le projet de loi portant institution du programme des corps des jeunes volontaires du Congo, la séance des questions d'actualité et les questions orales au gouvernement. Même tableau pour le Sénat, avec le projet de loi portant l'amélioration du statut des artistes, la préposition de loi portant réglementation des activités privées en République du Congo et bien d'autres projets. Ouvert ce 1er février 2021, cette 11e session ordinaire administrative va se clôturer en avril prochain. Et puis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité lundi dernier les sièges de quelques structures et institutions au nombre desquelles le futur siège du Parlement, fruit de l'amitié entre le Congo et la Chine, dont l'inauguration est annoncée dans les jours à venir. C'est un reportage de la presse présidentielle. Le président de la République a démarré sa visite par le nouveau siège du Parlement congolais situé en face du commissariat central de Brazzaville. C'est un joyau architectural que Denis Sassou Nguesso a apprécié à sa juste valeur et dont l'inauguration devra intervenir avant la fin du premier trimestre 2021. C'est la première fois que le Congo va disposer d'un hémicycle, temple de la démocratie où continueront à s'exprimer les courants de pensée et d'opinion. Après, le chef de l'État s'est rendu à Mpila dans le 5e et le 6e arrondissement de Brazzaville. Là, il a visité le mémorial du 4 mars dédié aux victimes du drame survenu en 2012, ayant occasionné de nombreuses destructions. Sur les décombres ainsi générés ont surgi des constructions modernes, dont Brazza Mall, le premier grand centre commercial de la capitale, visité aussi par le président de la République. Les travaux sont suffisamment avancés, il reste l'équipement de ces ouvrages avant leur mise en service. Toutes ces infrastructures qui modifient en profondeur la physionomie de Brazzaville sont le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo.
Une coopération qui connaît une impulsion exceptionnelle grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. De cette implication personnelle découle toujours la spontanéité populaire et la liesse générale. Toujours des nouvelles du chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a reçu en audience le ministre ivoirien des Sports, porteur d'un message du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui présente un candidat à l'élection de la CAF, a besoin du soutien du Congo. C'est un reportage de Marien Ibarra de la presse présidentielle. Élection à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. La Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste stratégique. Il s'agit de Jacques-Bernard Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l'Union des fédérations ouest-africaines. L'information a été donnée ce mardi 2 février 2021 par Paulin Claude Dano, ministre ivoirien des Sports, lors de l'audience que lui a accordé le président de la République Denis Sassou Nguesso. Le patron du sport ivoirien a été porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce message a trait à la sollicitation du Congo au soutien de la candidature ivoirienne à la présidence de la CAF. Paulin Claude Dano affirme que l'objectif poursuivi à travers cette candidature est l'amélioration de la gouvernance du football africain. Nous sommes venus rechercher les appuis, les conseils et bénéficier de la sagesse du président Denis Sassou Nguesso pour que l'ambition de notre compatriote de servir à la gouvernance du football africain soit une réalité. Nous comptons donc sur le soutien de la Fédération congolaise de football. Nous comptons sur le soutien du mouvement sportif congolais pour que la gouvernance du football africain, portée dans la vision du service, de l'éthique, soit améliorée et soit mise sur le piédestal de l'excellence avec notre compatriote Jacques Anouma. Au-delà de la coopération bilatérale qui est excellente entre le Congo et la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Sports a ajouté que la vision des deux États est aussi de développer la diplomatie sportive pour une bonne prise en charge de la jeunesse congolaise et ivoirienne partant de l'Afrique tout entière. Tout à fait autre chose. Le président de l'APC, Action Permanente pour le Congo, qui poursuit son périple à l'intérieur du pays, a procédé à l'intronisation du bureau fédéral APC Pointe-Noire. Suivez ce reportage, notre envoyé spécial Théodore Balossa, accompagné de Denis Padisson. C'est par la mise en place des bureaux des arrondissements 1 Lumumba et 2 Mvumvu que le président de l'Action permanente pour le Congo a bouclé la boucle de sa longue série d'intronisation des instances dirigeantes de ce parti affilié à la majorité présidentielle à Pointe-Noire. Les deux bureaux mis en place lui ont été présentés et au terme de l'échange interactif avec les militants et sympathisants de ces deux derniers arrondissements à être soumis au même exercice, le président Rodrigue Malonda Samba a pris acte de leur engagement à soutenir la candidature annoncée du président Denis Sassou Nguesso. Le tout a été couronné par la mise en place, le samedi 30 janvier, du bureau fédéral présidé par M. Séo Solo, à qui le président de l'APC a donné quelques orientations. Maintenant, c'est le moment de travailler. C'est terminé maintenant l'amusement, maintenant c'est travailler. Nous avons 2 mois pour faire élire le président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Je vous encourage donc à vous mettre résolument au travail chaque jour. Chaque parcelle, chaque espace de Pointe-Noire doit être couvert par Action permanente pour le Congo. Même son de cloche pour ce bureau fédéral APC Pointe-Noire qui a promis tout mettre en œuvre pour assurer la victoire dès le premier tour à la présidentielle de mars 2021 au président Denis Sassou Nguesso. C'est d'ailleurs le tout premier défi de ce bureau fédéral APC Pointe-Noire, a dit Rodrigue Malonda Samba après intronisation. Mais actuellement, le seul point à l'ordre du jour, c'est la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'autre mission. C'est la seule et unique mission qu'ils ont. Ils doivent couvrir tout le département du Pointe-Noire
tous les espaces du département, tout l'espace du département du Pointe-Noire doit être couvert par eux pour que, dans la facilité, le président Sassou puisse remporter les élections. Le bureau politique national met en exergue 3 raisons tirées de l'actualité pour inviter les populations à renouveler leur confiance au président candidat Denis Sassou Nguesso. La gestion des crises économiques et sanitaires et la paix. Et le message est bien passé. Moi, ce que j'ai voulu dans notre Congo, c'est la paix. Et je vois déjà qu'il y a la paix. Il n'y a pas encore un match où maintenant, là où on va encore changer les présidents. Le président reste que celui, parce que c'est la paix que nous on cherche. Et beaucoup de Congolais ont la langue de bois. Et quand tu veux un homme politique qui vient vous parler dans un langage franc, courtois, respectueux, il en a même parlé de son effort fait dans le pool. Vous voyez, on le sait des parents qui étaient dans le pool, partisans du pool, qui n'ont pas pu demander à ces enfants-là d'arrêter la guerre. Et en temps, ils ont reconnu la victoire du président de la République. Après Pointe-Noire, le président de l'APC a mis le cap sur le département de l'Alekoumou. Nous sommes à Pointe-Noire, restons-y pour dire que c'est en présence du maire de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, que le député siégeant de la de Tietie 2, Brice Dimitri Bayendissa, a rendu compte à ses mandants des conclusions issues de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale, la session au cours de laquelle les députés ont adopté la loi de finances exercice 2021. Le reportage à Pointe-Noire de Jean-Pierre Février. Je disais que c'est en présence du maire de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, que le député siégeant de la circonscription électorale de Tietie 2, Brice Dimitri Bayendissa, a rendu compte à ses mandants des conclusions issues de la 10e Assemblée nationale, la session ordinaire de l'Assemblée nationale, session au cours de laquelle les députés ont adopté la loi de finances exercice 2021. Nous les remettons, demandons d'en faire très bon usage. L'hôpital général de Luandili et la Banque postale du Congo à Pointe-Noire venaient de concrétiser l'acte scellé le 28 juillet 2020. Ce 1er février 2021 s'est déroulée la cérémonie inaugurale des caisses sécurisées de cet hôpital en présence des directeurs généraux des 2 structures partenaires. La visite guidée des services nouvellement construits pour certains et réhabilités pour d'autres a constitué la toile de fond de cet événement. Le docteur Vital Evans Ebelebe, directeur général de l'hôpital général de Luandili, et Calix Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, peuvent enfin se rassurer de la finalisation des travaux de près d'une dizaine de caisses sécurisées. Et ce jour a été consacré au lancement de ces caisses donnant l'espoir de travail et de vie. Le bâtiment des caisses dénommé Yolande Vumbo Matumona, le service des explorations fonctionnelles Alexandre Honoré Paka, la salle Docteur Ebelebe et le bâtiment pharmaceutique débaptisé Antoinette Sassou Nguesso. Véritable merveille pour cet hôpital de respecter le mot d'ordre de la ministre de la Santé et pour la Banque postale du Congo d'appliquer la décision du ministre des Finances, le tout dans l'esprit du gouvernement de la République. La Banque postale du Congo, par son directeur, a démontré à tout le monde qu'on pouvait mettre un souffle social et financier en même temps dans les hôpitaux afin que l'être humain, afin que le Congolais reçoive les soins de qualité. Nous y voilà. Aujourd'hui, les travaux ont été achevés. On nous a remis les clés de bâtiment. Les clés d'un bâtiment de caisses constitué de 2 caisses. Les clés d'un bâtiment constitué d'examen ou d'exploration fonctionnelle où on trouve plusieurs services. Les clés de plusieurs couloirs qui constituent le circuit du malade, les clés des caisses qui vont constituer la sécurisation des recettes de cet hôpital, ceci, c'est du nouveau. Un hommage mérité a été rendu au directeur général de l'hôpital général de Luandili et l'ensemble de son personnel par Calix Tabangoli. En application des instructions coordonnées de M. Calix Nganongo, ministre des Finances et du Budget, et de Mme Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, nous lancions le projet de sécurisation de la recette hospitalière de l'hôpital général de Luandili.
Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que ce projet entre dans sa phase opérationnelle. Monsieur le directeur général, tout ceci n'aurait pas pu se faire sans l'implication pleine et entière de vos collaborateurs, mais cela n'enlève rien aux formidables qualités managériales qui vous sont aujourd'hui reconnues, monsieur le directeur général. Les directeurs généraux des deux structures partenaires ont promis mettre tout en œuvre pour la réussite de ce programme. Vous avez compris qu'il s'agissait plutôt là de la cérémonie de remise des clés marquant l'inauguration des caisses sécurisées de l'hôpital général de Luandili. Nous reviendrons sur la descente parlementaire du député Brice Dimitri Bayendissa dans notre édition de mercredi. Les lauréats de la 20e édition du concours du CAMES ont reçu les félicitations et les encouragements du directoire de la Société congolaise de chirurgie. Plus de détails dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Gingolo. La Société congolaise de chirurgie, Socochir en sigle, s'est enrichie avec de nouveaux lauréats promis au grade de professeur titulaire, maître de conférences agrégé et maître assistant. Ceci à l'issue de la 20e édition du CAMES tenu à Brazzaville du 2 au 11 novembre 2020. Au 29e jour de l'année 2021, le directoire de la Socochir a organisé une cérémonie de congratulation des lauréats ainsi qu'elle est promise sous les différentes listes d'aptitude. Le professeur Raoul Massengo, pionnier fondateur de cette société, a replongé l'assistance dans l'historique de la création de la Socochir. Toutefois, a-t-il ajouté, depuis sa création, la Socochir visait la promotion et le développement de la recherche en chirurgie générale et dans les spécialités chirurgicales, sans oublier la promotion de l'enseignement universitaire en vue d'améliorer la pratique chirurgicale. Pour étayer ce rappel historique, un diapositive a été projeté. Évoquant les conditions d'appartenance à la Socochir, le président en exercice qui s'est posé 3 questions à savoir: d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous, a par la suite projeté l'avenir. Vous devez, à votre tour, perpétuer et élever encore et encore le niveau d'encadrement théorique et pratique des étudiants en DES, mais aussi des étudiants en médecine. Vous serez jugés par vos élèves, par votre capacité à transmettre, et vos patients par vos résultats. Ce sont des obligations d'enseignants et de praticiens, car vos devoirs ne feront qu'augmenter. Un seul mot concernant le savoir-être. Soyez exemplaires. Exprimant leur reconnaissance à l'endroit des formateurs, le professeur Didas Massamba, secrétaire général de la Socochir, a rassuré le directoire et l'ensemble des membres de la pérennité de leur société. Aussi a-t-il attiré l'attention de lauréats que leur adhésion ne soit pas seulement motivée par les différentes candidatures à la CAMES, mais aussi à affirmer leur appartenance à la société pour les batailles futures. À sa création en 1991, la Socochir ne comptait que 4 enseignants de rang magistral. À la cérémonie, on a noté la présence de la première femme chirurgienne du Congo. Avant de parler du retour des Diables Rouges, d'abord cette information. L'association Johnny Chancel pour les albinos a lancé dimanche dernier à Brazzaville une campagne de traitement des cancers de la peau destinée aux personnes souffrant d'albinisme sur l'ensemble du territoire national. Donald Goma nous en parle. Enfin, un traitement disponible pour les personnes atteintes d'albinisme, des personnes ayant des cancers et des taches noires sur la peau, dû à une exposition au soleil et à un manque d'entretien permanent. L'ONG Johnny Chancel pour les albinos a donc dépêché des médecins pour justement administrer un traitement adéquat au cours de cette campagne de traitement des cancers de la peau des albinos qui durera 30 jours. Le cancer de peau est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme. C'est pour ça que dans notre association, nous avons décidé d'organiser les opérations contre le cancer de peau et les taches noires,
parce que nous savons que la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de peau. Comme vous le savez, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a facilité la mise en place du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. C'est pour que nous, les leaders des personnes vivant avec handicap, puissions accompagner le gouvernement pour la bonne prise en charge de ces personnes-là. Donc, en suivant la vision éclairée du président de la République, avec tout son gouvernement, nous avons décidé d'accompagner ce projet pour que les albinos de notre pays puissent s'en sortir. Au cours de cette cérémonie patronnée par l'administrateur maire du 4e arrondissement Mongali, des dons de médicaments ont été faits à l'ONG Ajika par le pasteur Gervais Mieré. La représentante de la société Green Service et autres partenaires ont également mis la main à la pâte. Et pour faire complet en ce jour de lancement officiel de cette campagne, des kits composés de casquettes, lunettes et crèmes de beauté ont été remis aux personnes vivant avec albinisme. Quelques bénéficiaires du traitement interviewés n'ont pas manqué de louer l'initiative de l'association Johnny Chancel pour les albinos qui ne cesse d'apporter le sourire à cette couche de la population. Et pour pérenniser la générosité de la société Green Service, un protocole d'accord a été parfait entre celle-ci et l'ONG Johnny Chancel pour les albinos. Éliminés par les aigles du Mali en quart de finale du CHAN qui se joue au Cameroun, les Diables Rouges du Congo ont regagné Brazzaville lundi dernier en fin d'après-midi. Notre équipe de reportage qui était à l'aéroport international Maya Maya a recueilli la réaction du sélectionneur national Barthélémy Gatsono qui se satisfait de sa performance. Evrard Tikasumba, Arnaud Itoba. Ils sont de retour. Après un parcours élogieux, les Diables Rouges à Prime ont regagné Brazzaville. À leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, une ambiance de folie. Quelques supporters venus les accueillir. Quart de finaliste de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, les Diables Rouges à Prime n'ont pas démérité. Le sélectionneur Barthélémy Gatsono, qui veut tirer les leçons de cette édition, pour un premier temps se dit satisfait de la prestation de ses joueurs, vu le contexte sanitaire actuel dû à la pandémie de coronavirus. C'est à féliciter, vous savez que nous n'avons pas de championnat chez nous. Et puis, le premier match, on a abordé dans des conditions qui n'étaient pas meilleures, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné, n'est-ce pas? Et du coup, le mental des joueurs était touché. Au deuxième, on est passé de peu, n'est-ce pas? On pouvait gagner, on n'a pas gagné. Donc le mental des joueurs était entamé 2 fois de suite. C'est des braves, il faut les féliciter pour le moment. Je crois qu'il faut tirer les conséquences. C'est pas maintenant, on vient d'arriver. Il faut que moi, de mon côté, que je m'asseye, que je sais un peu de dresser un rapport que je vais donner à la fédération et au ministère pour que les jours à venir, nous puissions être dans les conditions les meilleures. Le Congo éliminé de la compétition par le Mali au tir au but va bientôt se préparer pour la prochaine édition. Ce mercredi, pour le camp des demi-finales, le Mali affronte la Guinée et dans l'autre match, le pays hôte, le Cameroun, joue contre le Maroc, tenant du titre de la précédente édition. Il y a 9 ans, pour être précis, le 29 janvier 2012, que le brillantissime saxophoniste et cofondateur du légendaire orchestre des Bantous de la capitale, Nino Malapé, avait été rappelé à Dieu à l'âge de 77 ans. À l'occasion de la commémoration du 9e anniversaire de sa mort, une délégation du comité Bantou a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de leur ancien chef d'orchestre, Maureen Mabélé, Patrick Nguyen. 9 ans déjà que l'ancien chef d'orchestre des Bantous de la capitale, le saxophoniste Jean-Dieudonné Malapé, de son vrai nom, alias Nino Malapé, quittait la terre des hommes. Le temps qui se coule n'efface pas les œuvres laissées par le cofondateur de cet orchestre mythique. Ce lundi, une délégation des membres du comité Bantou, conduite par son premier vice-président, Aimé Georges Tontiba Okia, est allée déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de leur ancien chef d'orchestre. Une manière pour les musiciens de Bantou de la capitale de saluer la mémoire de ce virtuose du saxophone. Que tout ça s'inscrit dans le cadre de la grande histoire de notre grande famille des Bantous de la capitale. Nous arrivons ici pour pouvoir symboliser et écrire, traduire en même temps par les faits
notre reconnaissance auprès de Nino Malapé, qui était pour nous considéré comme étant un professeur. Et ça, c'est quelque chose de sympathique, de cordial. Il est important pour les Congolais de comprendre qui finalement était Nino Malapé. Sachez simplement que ce sont des gens, des grands, qui ont tenu la musique congolaise, la musique des Bantous de la capitale. Cosmos Moutouari, le chef d'orchestre des Bantous de la capitale, prépare un album où il rendra hommage à tous les artistes musiciens congolais qui sont morts. Convocation ya lola ekwe, moyen na boyate, ata ozali na bifuku ya mbongo, liwa basomba kate, na semboli loboko na pesi mbote ya mukabwani. Cette délégation, on a profité de faire d'une pierre deux coups, s'inclinant aussi devant la tombe de Jean-Serge Essou, 3S, qui est inhumé non loin de Nino Malapé, au cimetière du centre-ville. C'est en 1954 que le jeune Nino Malapé concrétisa son vœu de musicien en créant Jazz Band Nègre, avec le clarinettiste Jean-Serge Essou, devenu par la suite un saxophoniste émérite avec qui il formera un duo de feu, et Donganga et Nkouka Célestin, les chanteurs de charme. Quelques années plus tard, en 1959, Nino Malapé, en compagnie de Jean-Serge Essou, Saturnin Pondi et Donganga et Célestin Nkouka créent l'orchestre Les Bantous de la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur DRTV.